Salut les judokas, en haut de cet escalier, l'interview de Jean-Luc Barré en 5 épisodes. De l'école Coréa jusqu'aux très belles années compétition dans le mythique club de Levallois, du premier grand départ à l'autre bout du monde en Nouvelle-Calédonie, jusqu'à 20 ans de participation de compétition au Japon. D'ailleurs, un 6e balle passé au Japon, Jean-Luc n'a pas fini de nous étonner. Vous pourrez retrouver les liens des 5 épisodes dans la description. Vous pouvez aussi naviguer avec la barre de lecture dans les différents chapitres et d'ailleurs sauter cette introduction. Et bien sûr, si ça vous plaît, pensez à vous abonner, ça aide vraiment à développer la chaîne et à mettre un like par exemple sur votre épisode préféré. Alors moi je vous laisse et on se retrouve derrière cette porte pour l'interview. Et j'ai décidé un jour de... c'est une idée, de partir d'un coup en Nouvelle-Calédonie. Mais comment tu as choisi la Nouvelle-Calédonie, un peu comme ça, l'imaginaire de ce continent ou... Tu vas rigoler si je te le dis. Un jour, non, tout bête, un repas de famille. Ouais. Et puis il y avait ma mère, mon frère, ses enfants, sa femme. Bon, et puis mon frère, je lui dis, oh, t'as vu, j'ai vu des photos de Tahiti, j'aimerais bien partir à Tahiti. Et mon frère, il dit, ah ouais, non, mais si c'est moi, je partirais en Nouvelle-Calédonie. Ça a l'air tellement mieux. Moi, j'ai regardé sur la Nouvelle-Calédonie. Si je devais partir, alors qu'en fait, il n'est jamais parti, mon frère. Ouais. Mais il m'a dit quand même, si je devais partir quelque part, je partirais en Nouvelle-Calédonie. Bon, et ça a trotté dans ma tête pendant tout le repas. J'ai pensé qu'à ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'internet pour taper tout de suite Nouvelle-Calédonie et voir ce que ça donne. Non, mais l'internet était inscrit dans ma tête en fait. Moi, je sais pas, ça avait, peut-être qu'il y a eu une déconnexion dans mon cerveau, il s'est passé quelque chose. Parce que souvent on dit une décision dans la vie. Je savais que tu avais un cerveau un peu. Ouais, voilà, un peu déjanté. C'est quand ça t'était déjà à l'époque. Et je me suis dit, et parce qu'en fait, dans la vie, quand on prend une décision, des fois c'est un temps infime, une décision. Oui. C'est un temps très court et ça y est, c'est pas. Et c'est marrant. C'était dans ma tête. Le lendemain, c'était un dimanche. Le lendemain, donc c'est un lundi, si je me rappelle bien le jour de la semaine, je vais dans une agence de voyage et j'achète un billet. Ah oui. Oui, parce que 2 semaines plus tard, c'était les vacances de Pâques. Donc j'achète le billet. Ou 3 semaines avant, voilà. J'achète mon billet pour aller en Nouvelle-Calédonie. J'avais déjà le billet en main, le lendemain. Sans connaître, sans savoir. Je m'informe un peu et quand j'arrive en Nouvelle-Calédonie, je connaissais personne, je ne savais pas où aller. Je savais pas où dormir, donc je suis allé à l'auberge de jeunesse, qui est au-dessus de la cathédrale. C'était l'endroit le moins cher, parce que quand même c'est cher la Nouvelle-Calédonie, les prix sont pas... Et on était dans une chambre de 6, je crois, c'était un peu bizarre. Et puis le jour où j'arrive, je descends, il fallait descendre quelques escaliers pour arriver au centre, et je tombe sur une place où il y avait la poste, et puis il y avait un angle, j'entendais du bruit comme du judo, et il y avait des portes qui étaient ouvertes. Et il y avait un club de judo qui était en centre qui s'appelait le JCC, le Judo Club Calédonien. Et puis une fille qui donnait les cours, je me rappelle son nom, Myriam Beaumont, a donné les cours sans grande passion. Je suis allé la voir pour lui demander où est-ce qu'il y avait des clubs de judo, où est-ce que je pouvais rencontrer les responsables. Et elle m'a envoyé voir le président de la Ligue de judo calédonienne, qui travaillait à l'hôpital, comme en maintenance, maintenant. Je suis allé le voir, je crois le jour même ou le lendemain, on a discuté ensemble et il m'a invité pour venir dans son club, le club où il y avait tous ses enfants. À Paita, 30 km de Nouméa, où il était très fier de son professeur japonais, appelé Kinori, qui est très bon, qui est devenu un très bon copain ensuite. Puis je suis allé à Paita, ils m'ont demandé de faire des interventions, choses comme ça. Et au même moment, il y avait ils avaient besoin, il y avait un poste qui était à prendre de conseiller technique régional, puisque l'ancien conseiller technique régional, qui s'appelait Alain Vendange, avait démissionné. Il y avait un poste à pourvoir. J'ai posé ma candidature, il y avait déjà 4 ou 5 candidatures qui avaient été posées, je pense, de France. J'ai posé la mienne, et comme moi j'étais sur place, ils me connaissaient, j'ai obtenu le poste. Donc 2 mois plus tard, je déménage définitivement, le 28 juin de la même année. D'accord. Donc je démissionne, je ferme tous mes clubs de jour, je ferme mes assurances, je vends ma voiture, je vends tout. Et sous le regard de ma mère en pleurs, qui va partir au bout du monde, et je pars, mais sans trop... Et j'avais pas encore signé. Ton frère est halluciné. Oui, je la voiture de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et je pars sans... Mais j'avais pas encore signé mon contrat. Que j'ai signé le contrat que 7 jours après être arrivé sur place. Alors que vraiment, j'avais tout fait. Ah oui, tout lâché quoi. Tout lâché. Pendant les 7 jours, je me suis quand même un peu inquiété. Je suis arrivé là-bas, j'avais pas de voiture, j'avais pas de logement. J'étais logé pendant 1 mois par la Ligue calédonienne de judo dans un motel, mais j'avais 1 mois pour trouver un appartement. Pour trouver un appartement, il fallait quand même que j'ai le poste. Il fallait que j'ouvre un compte en banque. Et il me fallait une voiture pour me déplacer. La ville est grande. Il y avait tout ça à mettre en place. Et puis... Ça s'est fait. Et ça s'est fait. T'es resté combien de temps là-bas? Alors je suis resté là-bas quand j'étais conseiller technique régional, je faisais en même temps des interventions dans des écoles, parce que j'étais employé par la province sud. Donc mon but c'était aussi de faire des interventions dans des écoles. Donc j'allais avec la voiture de fonction de la
du département, enfin de la province sud. Et j'allais des fois loin, hein, sur l'est de la Calédonie, dans le sud, enfin toute la province sud. Donc je me promenais pas mal, c'était assez intéressant. Et j'étais détaché pour la Ligue de judo, pour faire les entraînements. Et donc des fois, il y avait des déplacements en Australie, en Nouvelle-Zélande. Voilà, j'ai eu l'occasion avec la Ligue d'aller à Melbourne pour faire un tournoi, l'Open du Victoria, des choses comme ça. Mais en fait, je suis resté... Là, d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, mais juste cette période, du coup, tu t'entraînais plus pour toi et tu faisais plus de compète? Alors, si je m'entraînais beaucoup, quand même, je m'entraînais avec les judokas calédoniens parce que j'ai pas été si bien reçu que ça quand même là-bas. D'accord. Parce que les Calédoniens sont quand même durs, donc c'est une mentalité assez dure. En même temps, je prenais un poste que peut-être certains auraient voulu. Bah oui, c'est arrivé de l'extérieur. Pour eux, je suis ce qu'on appelle un zorey. Hein. Ah oui. Donc je suis un zorey qu'ils ne connaissaient pas. En plus, il y avait pas mal de guerres de clochers, de conflits internes. Donc si moi j'ai été pris par le président de la Ligue, j'étais dans les petits papiers président de la Ligue, mais il n'était pas aimé de tout le monde. Donc ceux qui ne l'aimaient pas, inévitablement ne m'aimaient pas sans aucune raison. Donc quand il y avait des entraînements de Ligue, bon ben, même si je faisais randonnée avec les gars, ils m'envoyaient quand même leurs élèves pour me casser la gueule. Ouais. Et puis Kineori, qui était le prof de Paita, il faisait souvent venir des Japonais. Et quand j'ai commencé mes fonctions en juillet, il a fait venir une équipe de Japonais de 8 gars, mais lourds, c'était que des lourds, des 120, 130 kilos. Et bien évidemment, on m'attendait au virage, je faisais le CTR, il fallait que je fasse randonnée avec ces Japonais qui étaient quand même d'un haut niveau, qui étaient lourds. Sans compter les Calédoniens qui m'attendaient au virage. Donc, ouais, donc c'est pas évident. Et je me sentais seul parce que j'avais pas encore d'amis, j'avais pas d'amis, pas de famille. Ça n'a pas été forcément sympa. Hein. Ouais. Ça a été et ce qui s'est passé, ça c'est après ma vie personnelle, mais 4 jours après être arrivé en Nouvelle-Calédonie, j'ai rencontré celle qui aurait été ma future femme. C'est pas vrai. Et qui me dit j'habite à Paris. C'est toujours comme ça. En japonaise, bah oui, c'est toujours comme ça. Et après, ben. Elle avait beaucoup aimé quand elle venait me voir en Calédonie, mais elle n'a pas aimé le judo là-bas. Elle n'a pas aimé l'ambiance du judo là-bas. Ce qui est étonnant. C'était une judokate? Non, pas du tout. Non, c'est une hôtesse de l'air d'Air France. Et puis bon, après, on a plus les yeux tournés vers sa femme que vers sa carrière en Nouvelle-Calédonie. J'aurais peut-être dû rester en Nouvelle-Calédonie. Je sais pas. Parce que tu es resté combien de temps au total alors? Un an et demi. 18 mois. Et elle a voulu qu'on revienne à Paris. Donc, enfin, elle habitait à Paris. Mais elle n'avait pas envie de venir vivre avec moi en Nouvelle-Calédonie. Okay. Et l'amour, bête ou pas bête, m'a ramené sur Paris. Ouais. Bon, finalement, c'est pas mal quand on connaît la suite de ta carrière. Alors, quand je suis revenu à Paris, il y a Paulette Fouillé. Ouais. Moi, heureusement, été mais quelqu'un qui vraiment rapporté beaucoup, qui était à Levallois. Hein, c'était quand même une des profs de Levallois, hein, avec la famille Vachon, enfin, Béatrice Rodriguez, qui était quand même, elle était un des piliers du club de Levallois. Quand je suis revenu, elle m'a placé au PUC, parce que le Paris Université Club, où je venais juste d'ouvrir le stade Charlie. Je suis revenu donc en août 1994, et le stade Charletti venait d'ouvrir. Alors il y avait le PUC avant le PUC judo, mais qui était dans l'ancien stade Charletti. Et il y avait un renouveau, et le stade Charletti, tout beau, tout neuf, venait d'ouvrir avec comme président Pierre Guichard, et ils avaient besoin d'un professeur de judo. Et Paulette Fouillat a dit plein de choses de bien de moi à Pierre Guichard. Bon, après, ça n'a pas été facile. Hein. Donc, moi, je suis revenu de Calédonie, j'avais encore en tête l'eau bleue, les cocotiers. C'est vrai. Et là, je me suis retrouvé quand même au PUC avec l'austérité et la rigueur un peu excessive aussi de Pierre Guichard dans son bureau. Et Pierre Guichard, qui avait un peu décroché du judo pendant pas mal d'années, puisque c'était un ancien DTN, et qui là reprenait du galon en étant président d'un club de judo, il avait envie de prendre ça à bras le corps. Et Paulette m'a mis dessus. Il y avait tout à faire dans le PUC, c'était zéro. Il fallait commencer, et Pierre Guichard a insisté pour que je commence début septembre, alors que le stade, les travaux n'étaient pas terminés. Comme on dit, alors là, vraiment dans les deux sens du terme, on a essuyé les plâtres. Et quand je dis dans les deux sens du terme, parce qu'il y avait du plâtre partout, effectivement, les murs étaient poussiéreux, il y avait des bâches platisonnées, il n'y avait même pas tous les tatamis. Si jamais on passait le long des murs, le truc était blanc, le pull était blanc, parce qu'il y avait là, alors, quand on dit essuyer les plâtres, mais là, c'est vraiment, on peut pas trouver mieux adapté comme, on peut pas trouver mieux comme citation. Hein. Alors, j'ai commencé à un élève, après deux, puis après c'est monté. Et puis après, le PUC, il y avait quand même le Stade Charletti, il y avait la beauté des installations, il y avait la cité universitaire qui en face, il y avait tout le monde universitaire aussi. Puis il y avait aussi toute la publicité aussi que Paulette Fouillé faisait auprès des universitaires. Donc c'est pas Jean-Luc Barré qui faisait venir le monde, les gens ne connaissaient pas, mais il venait surtout par les installations. Et puis j'ai constitué une équipe
après un groupe, et puis on finissait par avoir 300, 350 élèves. Wow. Et il m'est arrivé sur le coup un jour d'avoir, j'ai dû avoir un maximum, ça devait être 60 élèves sur le tatami, un jour un cours adulte. Alors en moyenne on était 35, 40. C'est énorme. Mais un jour, voilà, et ça s'est rempli. Tu faisais enfant jusqu'à adulte ou c'était que les adultes? Enfant jusqu'à adulte. Ah ouais. Mais le PUC, c'était aussi un petit peu un moule, attention, hein. C'était un peu tout n'importe quoi. C'était des élèves qui étaient, il y avait, bon, ça allait de la ceinture blanche à la ceinture noire, mais il y en avait qui reprenaient le judo après avoir arrêté, d'autres qui étaient des débutants complets, d'autres qui étaient un peu des compétiteurs et qui s'affirmaient en tant que compétiteurs, d'autres qui étaient des judokas de niveau moyen. Il y avait tout ça, tout ce mélange qu'il fallait brasser, il fallait contenter tout le monde. C'était difficile, en plus j'étais pas le patron, donc je ne pouvais pas donner ma ligne de conduite. Le judo que je voulais enseigner avec un peu de recherche, avec peut-être des mouvements un peu différents du mouvement académie de fédéral, je voyais que ça ne plaisait pas. Ah oui. Ça plaisait pas, je pouvais faire des kochigari dans l'autre sens. Voilà, bon, c'est pas que ça plaisait pas, même si les élèves ça leur plaisait, mais ça plaisait pas à ma hiérarchie. Et c'était un peu le problème au plus que j'ai connu, c'est que voilà, t'es gentil, on t'aime bien, on connaît ta valeur, on te protège, mais en revanche, tu fais ce qu'on veut. Ouais. Tu fais ce qu'on veut. Et le jour où il y a des grandes manifestations, il faut se mettre en avant, tu te recules un petit peu, et nous on se met en avant. Parce que j'ai fait venir Shozo Fuji, qui était quand même, c'était un ami de mon ex, enfin maintenant c'est mon ex-femme, hein. Et puis elle a réussi à le faire venir 2 fois quand même au PUC. Et puis à 2 reprises, on a fait venir les Japonais, tout un groupe de profs du Kodokan. J'ai invité beaucoup de clubs, beaucoup d'élèves, et que le jour où je les ai invités, c'est vrai qu'il y avait l'adjoint au maire de la mairie du 13e, il y avait tout le staff du PUC qui était là, et c'est vrai que c'est eux qui faisaient le discours, c'est eux qui prenaient le cours en main, ils prenaient la situation en main. Moi, je n'avais qu'à me reculer. À me reculer, à courber les chines, et voilà. Bon, c'est pas grave, mais c'était un peu la... C'est une ambiance qui est particulière. C'était un peu la logique du PUC. Tu nous parles des Japonais qui venaient, mais jusque-là, tu n'étais pas parti au Japon encore? Si, je suis pas... en fait, quand je suis revenu de Nouvelle-Calédonie, pendant ces 3 années, donc je suis resté au PUC, je suis allé au Japon. Mais je préfère pas te dire le nombre de fois que je suis allé parce que ça va... Mais ta première fois, du coup, tu as eu le coup de cœur. Alors, je suis allé pour tu nous as dit à 7 ans, tu étais déjà attiré par les affiches. Alors, je suis allé pour la première fois au Japon en 1994, quand je suis revenu de Nouvelle-Calédonie, en septembre-octobre 1994. J'ai démissionné du PUC en octobre 1997. Alors, j'avais entamé quand même l'année scolaire. Et je suis parti au Japon en mars 1998. Donc, entre... octobre 1994 et mars 1998, je suis allé 27 fois au Japon. C'est pas vrai, si. 27 fois. Des soirées des Japonais, on va manger avec eux, on n'entend parler que japonais, puis bon, on mange, on boit de la bière, et puis à un moment, la tête qui tourne un peu, il faut continuer à parler japonais. Voilà. Parce qu'au Japon, quand ils font du jeu avec les poignets, on sent que ce sont des capteurs, et par les poignets, ils arrivent à sentir où le partenaire a fait des appels, déjà ça leur permet d'avoir des changements de rythme. En tant que professeur de judo, on se doit de savoir faire tous les mouvements, on se doit d'enseigner tous les mouvements. Parce que c'est bien beau, mais les mouvements comme Morote, Osotogari, Taotoshi, Ushimata, qui sont des mouvements que j'aime bien, que tout le monde aime bien, mais je ne vais pas montrer ça pendant une année. Et j'ai aimé la dureté, mais quand je venais chez moi et je me retirais dans la chambre du Nishijin Sumesho, où on dormait là à la japonaise, je sais que je m'écroulais. Mais c'est un échauffement, on a l'impression de voir un club de 3e âge qui s'échauffe. On a l'impression que chacun venait se réveiller. Je regardais ce Shikomi, oh là là, comment ça place bien, comment ça tourne bien. Alors quand c'est tâté, c'est 1 heure.